Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc, pomoc od Pana. Donc Marie est mère de miséricorde, deuxièmement parce qu'elle donne naissance à celui qui est la miséricorde. C'est-à-dire le thème de la bulle d'indiction du jubilé de la miséricorde, vous tous miséricordiez, le Christ est le visage de la miséricorde du Père. Et donc Marie enfante la miséricorde même. Elle met au monde, elle manifeste, enfin par son oui, par son enfantement, sa maternité, elle va déposer dans la mangeoire le visage de la miséricorde du Père. Et c'est très beau parce que cette miséricorde, elle est vulnérable. C'est extraordinaire. La miséricorde du Père est manifestée dans la nudité de la croix, dans la nudité de la crèche et dans la nudité de l'hostie. Il y a quelque chose d'un dépouillement total pour ne pas faire peur, pour aller chercher tout en bas, par-dessous. Une fille qui avait fait 5 tentatives de suicide me disait « Je suis tombée si bas, qu'au fond du gouffre, je me suis cassé le nez sur Jésus. Et comme un trampoline, il m'a renvoyé la lumière. » Je crois que c'est voilà, vraiment cette image de celui qui a pris l'ultime place, la dernière place, et il le fait dans la nudité et la vulnérabilité, qui finalement n'a rien de plus pauvre que ça. De sorte que le plus pauvre, le plus démuni et le plus abandonné trouvera plus pauvre que lui le visage du Christ pour le relever. Alors Marie est véritablement celle qui met au monde la miséricorde, et dans ce sens-là, elle est mère de miséricorde. Elle est mère de miséricorde durant toute la vie du Christ, bien sûr, parce que elle est complètement obéissante à la volonté du Père, à la volonté de son Fils. J'aime beaucoup Monsieur Vincart qui disait que Marie, si elle allait définir, n'était jamais prévenue mais toujours prête à accomplir la miséricorde, à accueillir, à recevoir, et puis elle le sera dans le stabat, dans le fait qu'elle se tienne debout au pied de la croix. Vraiment là, elle reçoit d'ailleurs les rachetés à travers la figure du disciple bien-aimé, ceux qui sont l'objet de la miséricorde de Dieu. Si le disciple, les pères de l'Église aimaient à dire que est disciple bien-aimé, quiconque fait l'expérience de cet amour miséricordieux de Dieu pour soi. Il s'agit bien de gens dans la tradition constante de l'Église, malgré les critiques textuelles ou exégétiques actuelles, mais on peut vraiment conclure avec Jean-Paul II et Benoît XVI qu'il s'agit de gens, mais on peut aller plus loin en disant que si Jean utilise cette expression d'ici bien-aimé, c'est vraiment parce qu'elle concerne chacune et chacun d'entre nous, dans la mesure où je fais l'expérience d'être miséricordié par Dieu. Et donc Marie accueille les miséricordiers, elle reçoit les miséricordiers, et c'est pas gagné. Sabana nous dit, elle avait reçu le maître, elle reçoit le disciple, elle avait reçu le fils de Dieu, elle reçoit le fils de Zébédée, elle avait reçu le saint, elle reçoit le pécheur, elle n'a pas gagné au change quelque part. Et donc cette maternité dans laquelle elle va rentrer, une maternité véritablement de miséricorde, eh bien, se manifeste dans le fait d'accueillir ou d'enfanter son fils en nous qui sommes miséricordiers, d'être l'expression de la tendresse miséricordieuse de Dieu à notre égard. Et on le voit bien dans la vie de tant de personnes. J'ai connu une fille qui avait été battue par son père, qui avait été abusée par un prêtre, et donc la figure du Père, la figure du Christ était inaccessible pour elle dans sa sensibilité, dans son expérience première. Mais par contre, à Marie, ça c'était quelque chose. La tendresse de Marie et l'amour de Marie, et c'est par elle, par Marie, qu'elle a pu accueillir Jésus, accueillir le Père. Donc Marie était vraiment celle qui venait dans la miséricorde, qui venait la rejoindre dans le plus profond d'elle-même. Des parents racontaient que leur fils de 7 ans avait la leucémie, et il le quittait le soir en disant ben voilà, on va te laisser seul maintenant. Et l'enfant dit oh, je suis pas seul. Ah bon, t'es pas seul, pourquoi? Parce que tous les soirs, Marie, elle vient me tenir compagnie. Ah bon, disent les parents, et elle est là maintenant? Ah non, maintenant elle fait la tournée de tous les grands malheureux de la terre. C'est après qu'elle a fini sa tournée qu'elle vient chez moi. Ah bon, ben merci, très bien. Ah, voilà, c'est cette figure de Marie qui est là et qui aujourd'hui encore manifeste la tendresse miséricordieuse de Dieu. Dans un bidonville, dans la Smoky Mountain aux Philippines, où je vais travailler quelque temps, c'est une montagne d'ordures qui fume et qui pue en permanence. Il y avait un petit garçon qui était à moitié nu et qui m'avait demandé de pouvoir l'aider à peser des boîtes de conserve qu'il avait ramassées. Donc ma mission était très importante, je devais mettre le doigt dans l'axe de la balance pour tenir la balance. J'étais capable de faire ça, ça allait, et lui organiser ses poids. Et puis à un moment donné, la seule chose qu'il avait avec son petit short de rien du tout, tout crado,
il avait une médaille de Marie autour du cou. Et alors je lui montre la médaille, et puis alors il regarde la médaille, il la prend, il l'embrasse, et il part en chantant. Voilà, et ben, j'ai trouvé que là, il y avait quelque chose quand même de prodigieux. Marie est là, présente, dans les drames de l'humanité, dans les difficultés des hommes. Elle est vraiment mère de miséricorde, parce qu'elle est ce refuge qui manifeste la tendresse et la miséricorde du Père. Elle conduira toujours à Jésus. Et finalement, elle est mère de miséricorde aussi, dans la mesure où, dans la gloire de son Assomption, elle prépare la venue ultime du Christ. Et ça, c'est la miséricorde des miséricordes, comme elle a préparé la première manifestation de la miséricorde de Dieu dans l'enfantement du Rédempteur. Elle prépare l'accomplissement de la miséricorde, l'apothéose de la miséricorde, l'achèvement, la manifestation prodigieuse de la miséricorde, quand la résurrection de la chair arrivera, quand les cieux nouveaux et la terre nouvelle arriveront, quand la parousie sera là. Donc elle intercède et elle prie avec toute l'Église pour nous présenter, enfin, crie avec nous, Maranatha, viens Seigneur Jésus, nous t'attendons, ce que l'on fait à chaque messe. Et ça, c'est vraiment la miséricorde ultime. On va voir dans la création elle-même, dans l'univers lui-même, la manifestation de la miséricorde de Dieu. Comment Dieu vient restaurer toutes choses, arracher ce monde soumis à la corruption. Comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, ce monde qui gémit dans les souffrances de l'enfantement, attendant la révélation des enfants de Dieu. Cette crise écologique qui est un cri de la création devant une humanité qui se rebelle et qui se dérobe à la tendresse miséricordieuse de Dieu, et bien à un moment donné, tout ça sera non pas révolu, mais accompli, achevé dans cette inondation de miséricorde qui sera la parousie, la venue en gloire du Christ. Voilà, et l'Église et Marie sont inséparables, bien sûr, puisque l'Église est aussi mère de miséricorde. L'Église doit véritablement manifester la miséricorde de Dieu à l'égard des hommes. Elle a vraiment ses entrailles de miséricorde, elle doit le dire. Et de nouveau, comprenons bien, la miséricorde ne consiste pas à nier le péché, bien au contraire. Il n'y a de miséricorde que s'il y a véritablement manifestation du péché, s'il y a véritablement intelligence du péché, s'il y a véritablement intelligence du drame cosmique du péché, s'il y a déni de la gravité du péché, s'il y a déni de la distinction du bien et du mal, alors il n'y a pas de miséricorde, il y a lâcheté, il y a tolérance, mais il n'y a pas miséricorde. Ce n'est que parce qu'il y a juste intelligence du drame dans lequel nous nous situons que nous pouvons véritablement comprendre la grandeur de la miséricorde. Saint Paul va faire cette expérience en disant « Alors que j'étais encore pécheur, il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Donc il a une conscience aiguë du mal qu'il a fait, et dans cette conscience aiguë du mal, il découvre comment contraste la grandeur infinie du pardon qui lui est accordé et de la grâce qui lui est faite de rencontrer le Christ vivant, ressuscité. Voilà, donc là il y a quelque chose de très profond, et l'Église doit rentrer dans ce grand mystère de la miséricorde. Ça, c'est vraiment l'intelligence que nous donne le pape François aujourd'hui, mais on l'avait déjà vu avec le pape Jean-Paul II, on l'avait vu avec le pape Benoît XVI. On est au cœur du mystère, véritablement. Et ça va ensemble, la dénonciation du péché, l'expression de la miséricorde, ou pourrait-on dire l'accueil du pécheur, qui viendra là, désorienté, désabusé, désespéré. On lui dire viens, viens. L'hôpital de campagne dont parle le pape François, cette église de campagne, ne consiste pas d'abord à poser des questions, mais à soigner, et puis ensuite à voir où est le vrai problème. Je crois que le monde a tellement besoin de redécouvrir cette miséricorde. Et on est au cœur de l'accomplissement, enfin, de la prophétie de Sainte Faustine. Je crois qu'il y a... tout part du cœur du Christ, finalement. Si on refait un petit peu l'histoire, il y a cette scène assez particulière, 18 siècles avant Jésus-Christ, où un père âgé monte avec son fils, qui n'était plus un gamin d'ailleurs, qui était déjà soit un adolescent, soit un jeune adulte. Les Juifs situent cette scène à l'âge de 30 ans d'Isaac. Abraham donc monte avec son fils sur la montagne, et le fiston dit à son père, mais papa, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau du sacrifice? Et son père dit, ben, Dieu pourvoira, c'est la traduction habituelle. Dans le texte hébreu, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus clair, et bien plus intéressant d'ailleurs.
mon fils, Dieu voit l'agneau du sacrifice. Dans un présent où Dieu a véritablement son regard branché perpétuellement, éternellement sur l'agneau du sacrifice. C'est le sacrifice, bien sûr, ce sera son fils, qui de toute éternité vit avec lui et qui, s'incarnant, devient l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà, alors on connaît la scène, un bélier se prend la tête, et dans les pères de l'Église, c'est intéressant parce qu'on dit, mais pourquoi c'est pas un agneau, c'est un bélier? Parce que le bélier, c'est le papa d'un agneau. Et quelque part, le Père participe aussi à cette œuvre de rédemption. Voilà, on a là, non pas dans l'hérésie de dire que le Père aurait souffert dans le Fils ou par le Fils, comme ça, mais oui, il y a une compassion du Père totale. Et c'est le bélier qui s'est pris l'agneau dans le buisson d'épines. Alors que l'agneau se prendra la tête dans le buisson d'épines, c'est la couronne d'épines de la passion. Il y a quelque chose de très profond, mais c'est pas ça que je voulais souligner, c'est le fait que Dieu, mon fils, Dieu voit l'agneau. Et alors, le Christ, enfin, Dieu fixe l'agneau. Il y a cet agneau qui va être sacrifié pour l'Exode. Dans le commentaire rabbinique aussi, c'est très intéressant parce qu'ils disent pourquoi fallait-il mettre du sang de l'agneau sur les portes? Dieu était capable, l'ange était capable de lire les boîtes aux lettres et de dire ah bah tiens, ça c'est un nom qui a une consonance qu'on connaît et ça c'est un nom qui a une consonance qu'on ne connaît pas. Donc c'était pas tellement pour reconnaître la maison des Juifs. Et alors les commentaires du Midrash disent mais alors quelle était donc la raison pour laquelle il fallait marquer les linteaux et les battants des portes? Eh bien pour une raison très simple, c'est que ceux qui acceptaient d'être marqués de ce sang disaient à Dieu dérange-moi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ce n'est pas fous-moi la paix pendant que tu vas exterminer les autres, c'est dérange-moi, je suis prêt à sortir de mon confort, à sortir de mon installation, à sortir de cette ère de servitude et d'esclavage. Je suis prêt à affronter tous les risques qu'il faudra, à prendre le risque de me trouver face à la mer rouge sans savoir comment passer. Je suis prêt à avoir Pharaon dans mes talons et je suis prêt à tout pour m'engager dans l'aventure de la liberté et de la libération. Prière de déranger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et quand on communie au sang du Christ, c'est ça que ça veut dire aussi. On prend la coupe du sang et en recevant le sang du Christ sur les battants de la porte de notre cœur, on dit Seigneur, dérange-moi, sors-moi de mes zones de confort, sors-moi de mon installation, fais de moi un aventurier de ta gloire et de ta grâce. Mounier disait que si l'idéal du Moyen-Âge était la sainteté, l'idéal de la Renaissance était l'héroïsme, l'idéal du temps moderne était le confort. Eh bien, on a beaucoup régressé depuis. Et le sang du Christ, c'est juste le contraire. Le sang de l'agneau, c'est juste le contraire. Alors, où est l'agneau? Voilà, l'agneau apparaît à plusieurs époques, comme ça, dans l'histoire du peuple juif, mais à un moment donné, arrive le moment extraordinaire où Jean-Baptiste, au bord du Jourdain, désigne l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. On l'a trouvé, l'agneau. Papa, où est l'agneau? T'occupe. Dieu voit l'agneau. Il a son radar fixé sur lui, et un jour, on va le voir apparaître. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Immédiatement, Jean et André se mettent à la suite du Christ, marchent derrière lui. Jésus se retourne en disant que cherchez-vous? Ils lui disent Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu? Et Saint Jean, qui nous rappelle cette scène, nous dit ils allèrent donc, ils demeurèrent ce jour avec lui. Ils revinrent, c'était vers la 10e heure. Ça m'a toujours un peu gêné cette histoire-là, parce que quand même, il aurait pu nous expliquer un petit peu plus ce qu'ils avaient vécu ce jour-là. Première fois qu'il rencontre l'agneau, il passe une journée entière avec lui, dans un cœur à cœur, dans un échange, ça a dû être bouleversant. Rien, si ce n'est un petit détail qui est sans importance, semble-t-il, 20 siècles plus tard, il était vers la 10e heure. Or, peut-être que tout le sens de ce texte est dans la 10e heure. Papa, où est l'agneau du sacrifice? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On l'a enfin trouvé. Venez et voyez. Mais pas tellement ce jour-là. Venez et voyez à la 10e heure, vous allez tout comprendre à la 10e heure. Et qu'est-ce qui se passe à la 10e heure? Eh bien, c'est à la fin de l'évangile de Jean que les heures reviennent, ou que les heures sont manifestées. À la 6e heure, des grandes ténèbres se firent sur toute la terre. À la 9e heure, Jésus poussa un grand cri, remit l'esprit. Et avant que les premières lumières du Shabbat ne soient allumées, c'est-à-dire vers 5h30 à cette heure de l'année, eh bien, il a fallu descendre les corps de la croix, et il a fallu aussi vérifier s'ils étaient morts ou pas. Et pour Jésus, on va transpercer le cœur. On peut situer ce moment vers la 10e heure, c'est-à-dire vers 4h de l'après-midi. Et donc, Papa, où est l'agneau du sacrifice? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Où demeures-tu? Viens à la 10e heure, tu vas tout comprendre.
La 10e heure, c'est le cœur transpercé. Dans les commentaires rabbiniques de la Genèse, c'est très intéressant parce qu'ils disent que Dieu créa l'homme à la 6e heure. À la 9e heure, Dieu commit le péché. À la 10e heure, il fut chassé du paradis. Et donc, la 10e heure, c'est le lieu de la rupture avec Dieu. C'est le lieu du péché originel, finalement. Le lieu de la rupture. Et cette 10e heure nous est redonnée. C'est le lieu de la réconciliation. Parce que qu'est-ce qui se passe à la 10e heure? Eh bien, Jésus pousse un grand cri, transmit l'esprit. Le texte grec est assez particulier. Il ne dit pas qu'il rendit l'esprit, comme on pourrait dire qu'une personne rend l'esprit en mourant, expira. C'est pas du tout ça. Cette expression est unique dans la Bible et dans toute la littérature grecque. C'est que Jésus transmit l'esprit. Il donna plus loin l'Esprit Saint qui l'habitait. Et donc, il vient opérer ce que l'humanité et la création tout entière attendaient, la restitution à l'humanité de la dignité d'enfant de Dieu par le don de l'Esprit Saint, qui fait du Christ le Fils du Père de toute éternité, qui unit le Père et le Fils de toute éternité, qui fait de nous, par la grâce de l'adoption filiale, des enfants de Dieu, authentiquement. Voilà. Et donc, il y a là, on pourrait dire que le cosmos, du Big Bang jusqu'à la venue en gloire du Christ, se focalise sur un point central qui est le cœur du Christ. Et alors, l'histoire de l'Église, ensuite, va désenvelopper ce mystère. On va voir la révélation du cœur du Christ, d'abord au XIIIe siècle avec Sainte Gertrude d'Efta, qui va être la première grande dépositaire du mystère du cœur du Christ. Et à un moment donné, elle a une apparition de Saint Jean. Et puis elle dit à Saint Jean, t'es un petit cachotier. Quand tu as posé ta tête sur le cœur de Jésus, c'est pas possible que tu n'aies pas entendu et senti les insondables mystères d'amour qui sont contenus dans ce cœur. Moi, je l'ai vu, il m'a montré. Toi, tu ne peux pas ne pas l'avoir vu. Et Saint Jean lui dit, oui, bien sûr, j'ai tout vu. Et j'ai entendu, mais ma mission était de révéler le Verbe fait chair. Quant aux mystères insondables de son cœur, ils sont réservés au temps où la charité se refroidira sur la terre. On saute à Marguerite Marie Alacoque, dans la droite ligne de Saint François de Sales, puisque c'est dans la visitation de Saint François de Sales, Jeanne de Chantal, qu'est donnée la révélation de la miséricorde, et on comprend bien pourquoi. Parce que la figure de François de Sales était la miséricorde même de Dieu manifestée, quand on le voit dans son apostolat, alors qui pouvait être à la fois très, très, très ferme et très sévère, hein, mais quand il va rencontrer un Théodore de Bèze, le successeur de Calvin à Genève, on voit une miséricorde infinie. Quand il va à la rencontre de tous les réformés du pourtour du lac, d'Évian, de Thonon, il a une miséricorde infinie, il pleure avec eux, enfin, et les ramène sur le cœur du Christ par sa bonté même. Voilà, donc c'est un modèle d'évangélisation et oui, vraiment il manifeste la miséricorde. Et donc c'était tout à fait dans la logique des choses, que ce soit dans son monastère où il accueillait les filles que personne ne voulait dans d'autres monastères, les pauvres, les estropiés, les tordus, qui étaient révélés la miséricorde de Dieu par l'intermédiaire de Sainte Marguerite Marie Alacoque. Donc on a zoomé le cœur du Christ dans lequel il y a un amour infini. On va découvrir au XIXe siècle, grâce à Pie IX et à des mystiques qui l'ont inspiré, que ce cœur du Christ palpite au Saint-Sacrement de l'autel, que l'hostie est le lieu même du cœur du Christ, que finalement la dévotion au cœur du Christ s'incarne, se concrétise par la dévotion au cœur eucharistique du Christ. Et puis, on va aller plus loin, on va zoomer encore, si j'ose dire, pour prendre une image cinématographique, et on va arriver, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur eucharistique du Christ? Il y a la miséricorde. Et ça, c'est Sainte Faustine. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller dans les particules élémentaires plus loin. Là, on a atteint le sommet, mais bon, avec Dieu, on peut toujours s'attendre à des surprises. Mais enfin, comme Jésus dit lui-même à Sainte Faustine, la miséricorde est le plus grand des attributs divins, je pense qu'on ne pourra pas aller plus loin. Donc on voit un zoom sur le cœur du Christ, ce cœur palpite au Saint-Sacrement, et qu'est-ce qui se cache là-dedans? La miséricorde de Dieu. Jésus dit à Sainte Faustine, le trône, je siège sur mon trône de gloire au ciel, mais mon trône de miséricorde sur la terre, et le tabernacle, c'est le Saint-Sacrement. Et alors il lui dira cette phrase incroyable, dis bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix sur la terre si l'on ne vient pas à ma miséricorde. Si je fais un syllogisme, si on ne vient pas à ma miséricorde, si on ne vient pas au trône de ma miséricorde qui est le Saint-Sacrement, dis bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix sur la terre si l'on ne vient pas au Saint-Sacrement, si on n'a pas ma présence eucharistique. Ce qui veut dire qu'au cœur de la révolution du monde aujourd'hui, il y a l'hostie, il y a le Christ présent au Saint-Sacrement.
et que finalement il n'y aura de changement dans le monde que par l'Eucharistie. Donc la nouvelle évangélisation doit absolument proclamer, enseigner le mystère de la messe, du sacrifice eucharistique, de la messe et de l'adoration eucharistique. Et pour moi, cette révélation à Sainte Faustine est aussi forte et aussi grave que la révélation de Marie à Fatima. En 1917, les voyants demandent à Marie, est-ce que cette guerre va se terminer? Et Marie dit, cette guerre va se terminer, mais si l'on ne revient pas à mon fils, et si vous n'accueillez pas mon fils, et notamment le pardon de mon fils, une guerre plus grave encore éclatera sous le pontificat de Pie XI. Souvenons-nous, en 1917, le pape était Benoît XV, Pie XI arrive sur le trône de pierre en 1922. Donc, qui pouvait savoir le nom du prochain pape? Et je ne crois pas que ce cardinal a pris le nom de Pie XI pour faire plaisir à Fatima, même qu'il l'ignorait. Donc, seul le ciel pouvait annoncer le nom du futur pape, et c'était tellement concret que ça aurait suscité un tremblement de terre, si j'ose dire, de voir les choses comme ça. En 1929, Marie réapparaît à Sœur Lucie, à Coimbra, en lui disant, c'est maintenant vraiment qu'il faut consacrer le monde à mon cœur immaculé, consacrer la Russie en particulier à mon cœur immaculé, et revenir à mon fils de tout mon cœur, car autrement, la tragédie que j'annonçais va se produire. Quand vous verrez une grande lumière traverser la terre, alors vous comprendrez que c'est le signe précurseur de cette tragédie, de cette guerre plus grave encore que celle que vous avez vécue. La grande lumière a lieu au mois d'avril 1918. Et quelques mois après l'Anschluss, l'invasion de l'Autriche et de la Pologne, eh bien, le pape Pie XI meurt, et c'est Pie XII qui arrive dans ce temps troublé de notre histoire, et c'est 60 millions de morts. La prophétie était conditionnelle, elle aurait pu ne pas se produire si on avait obéi à Marie. Et voilà, Ninive n'a pas été détruite parce qu'ils se sont convertis. Il en a eu 60 millions de morts. Et c'est rien, enfin j'allais dire c'est rien, par rapport à tous les drames de déchirure, de souffrance, d'angoisse, de familles brisées, de tragédie, et ce drame qui a ses répercussions jusqu'à aujourd'hui. Eh bien pour moi, la prophétie de Jésus à Sainte Faustine est aussi importante que celle-ci. Il n'y aura pas de paix dans les familles, pas de paix entre les peuples, et donc il y aura ce que déjà le pape François osait appeler la Troisième Guerre mondiale en morceaux, qui est une manifestation, à mon avis, comme un signe précurseur d'une tragédie qui pourrait être encore plus grave encore, et c'est pas d'être pessimiste que de dire ça, c'est d'être simplement réaliste, si l'on ne revient pas à la miséricorde. Et pour moi, ce jubilé de la miséricorde, qui était complètement déconcertant, le pape a dit, c'est moi-même qui ai eu l'idée, et ses collaborateurs ont été surpris, ils ne savaient même pas que le pape allait dire ça. Donc c'était une intuition profonde de l'Esprit Saint, qui a provoqué le pape et l'a poussé, dans la grâce d'État qui est la sienne, à annoncer ce jubilé de la miséricorde, parce que je crois que ça s'inscrit pleinement dans cette prophétie de Jésus à Sainte Faustine. Quand le pape Jean-Paul II a inauguré le sanctuaire de la miséricorde en Pologne, à côté de Cracovie, il a répété 5 fois cette phrase. Dis bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix sur la terre si l'on ne vient pas à ma miséricorde. Et le trône de ma miséricorde sur la terre, c'est le Saint-Sacrement. Voilà. Donc je crois qu'il y a là quelque chose, il faut prendre conscience que ce jubilé de la miséricorde s'inscrit dans un kairos de l'histoire, c'est-à-dire dans un temps particulier de l'histoire, un temps de visite de Dieu. Jésus dira à Sainte Faustine, c'est la dernière planche de salut que j'offre à l'humanité. Après cela, ma justice se manifestera. C'est-à-dire le rétablissement de l'ordre dans ce désordre, dans ce souk, dans ce chaos, si j'ose dire, dans ce tohu-bohu, pour reprendre les termes de la jeunesse, avant même que Dieu y mette de l'ordre, et face de ce tohu-bohu en cosmos, tout ordonné, eh bien, voilà, il va falloir réintroduire Dieu là au cœur, Dieu par sa miséricorde, parce que elle seule est capable de panser les plaies de cette humanité tellement souffrante et tellement blessée. Mais ce n'est pas sans conséquence si on le fait ou si on ne le fait pas. Je pense qu'il faut prendre conscience aujourd'hui de l'urgence des temps. Il faut prendre conscience que ce jubilé de la miséricorde, inspiré de manière prophétique par le Christ lui-même à son serviteur, au doux Christ de la terre qu'est le pape François aujourd'hui, eh bien, est un tournant de l'histoire de l'humanité, un moment déterminant de l'histoire de l'humanité. Et il ne faut pas s'illusionner, c'est grave, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est lumineux, c'est bouleversant, et on va en profiter à fond. L'indulgence va couler de tous les côtés, ça c'est assez génial. Et
j'aime tellement l'indulgence plénière, c'est absolument extraordinaire, on en dira un mot tout à l'heure si vous voulez, mais voilà. Et puis tout d'un coup, voilà que c'est en même temps très très grave, c'est sérieux, on ne peut pas prendre à la légère. Quand on lit les textes de Jean-Paul II, Jean-Paul II a décidé de faire le grand jubilé de l'an 2000 pour célébrer la nativité du Rédempteur. Il a commencé à en parler déjà dans l'encyclique Dominum et Vivificantem sur l'Esprit Saint, c'est-à-dire 14 ans, je crois, avant le jubilé. C'était un cri du cœur. Et puis après, il va préparer des étapes. Et je crois qu'il attendait vraiment quelque chose. Il attendait un réveil des croyants. Il attendait que tout le monde se réveille, que ce milliard de catholiques à l'époque se bouge et secoue les 4 milliards d'autres êtres humains qui étaient sur la planète à l'époque pour leur dire mais c'est tellement grand, le Rédempteur est venu. Et on sent un ton un peu désabusé quand il en parle après le jubilé, en disant non pas que nous croyions que le monde allait changer, mais quand même on espère autre chose. Et que s'est-il passé? Le jubilé n'était qu'une manière de se chauffer afin de commencer la course après. Et c'est le terme de Novo Millennio in Eunte, sur le nouveau millénaire chrétien, et en fait les gens ont mis leurs chaussures de sport et leur training au vestiaire en disant ben, la course est terminée. Non, c'était qu'un échauffement, un dérouillage des jambes, dit-il. C'était pour dérouiller les jambes le jubilé. Et après il fallait courir. Et les gens se sont mis au vestiaire et se sont assis. Et ça, je crois que c'était une souffrance. D'où l'année du rosaire, d'où l'année de l'Eucharistie. Enfin, il a essayé par tous les moyens de réveiller les gens en disant mais il faut y aller, les nouveaux mystères du rosaire. Et au cœur, chaque fois, il y avait l'Eucharistie. Dans les nouveaux mystères du rosaire, les mystères lumineux avec comme 5e mystère l'Eucharistie. Il y avait l'année de l'Eucharistie, le congrès eucharistique mondial, l'encyclique sur l'Eucharistie. Enfin voilà, il essaie de tout ramener comme ça. En disant, mais allez-y, réveillez-vous, laissez-vous secouer, allez, c'est pas fini, allez, on y va, c'est juste l'échauffement. Et les gens ont dit, ben, on s'assied, c'est où les bancs? Et alors, l'intervention de François aujourd'hui est dans la suite de ce déroulement de l'histoire récente, où dans le juste prolongement du pontificat de Jean-Paul II, et bien sûr de Benoît XVI, mais là essentiellement de Jean-Paul II, puisque c'est lui qui a quand même ressorti le dossier de l'index de la candidature de Sainte Faustine, puisqu'il était classé non grata à la Congrégation pour la doctrine de la foi, et première chose qu'il fait, il le ressort, on dit écoutez, vous sortez ça, allez, on y va, on avance, on béatifie, on canonise, on annonce, on organise le sanctuaire de la miséricorde, et on donne ce trésor au monde entier. Il en a tellement besoin, et qu'il soit entré dans la gloire du ciel, que son dies natalis soit dans la vigile, c'est dans le jour même de la fête de la miséricorde, n'est pas sans importance, qu'il ait institué lui-même la fête de la miséricorde à la demande du Christ en ce dimanche après Pâques, c'est pas rien. Voilà, donc on a vraiment un kairos, on a vraiment une visite de Dieu, et il faut se rendre compte aujourd'hui de la gravité de ce qui est donné à travers ce jubilé de la miséricorde. Il faut s'en réjouir, il faut bénir le ciel, mais il faut se rendre compte qu'en contrepartie de cette joie et de cette infinie bonté qui va être manifestée avec les missionnaires de la miséricorde, avec partout des portes de la Sainte où les gens vont pouvoir passer et recevoir l'indulgence, eh bien, à travers le pardon qui va être donné partout, le sacrement de la réconciliation, il y a quelque chose qui va se produire. J'avais lu un jour cette histoire d'un prêtre en Amérique latine qui arrive dans une ville complètement déglinguée. La violence extrême, taux de criminalité le plus élevé de toute la région, la prison avec 2 fois plus de pensionnaires que ce qu'elle pouvait contenir, le dévergondage sexuel de tous les côtés, pas de mariage, du concubinage partout, enfin une situation dramatique. Et le prêtre qui voit ça dit non, on ne va rien pouvoir faire ici, rien. Il faut alors déboucher les canaux de la grâce. Et donc il a fait une petite caravane et il en a fait un confessionnal ambulant. Il s'est mis sur toutes les places de parc, devant les supermarchés, au carrefour des rues, et il invitait les gens à venir se confesser. 2 ans après, le taux de criminalité avait chuté de moitié. Il a fait célébrer 80 mariages. Dans la prison, il y avait une dizaine de groupes de prière. Et il a reçu une médaille du maire et du chef de la police pour l'apaisement qu'il a apporté dans la ville. Parce qu'il a donné le pardon de Dieu. Le pape Jean-Paul II avait dit comme programme pour le nouveau millénaire qu'il fallait une catéchèse paroissiale
quotidienne et persuasive du sacrement de la réconciliation. Je crois que la miséricorde va devoir déboucher les canaux de la grâce. On ne peut pas être instrument de la miséricorde si nous-mêmes on a nos canaux bouchés. On ne peut pas être canal de la miséricorde si on n'a pas débouché notre cœur, et la manière de déboucher notre cœur, c'est le sacrement du pardon, véritablement. C'est cette réconciliation avec Dieu. Et puis l'autre aspect, c'est l'indulgence. C'est une chose qui a très mauvaise presse, parce qu'on se souvient des catastrophes du XVIe siècle, quand ce prélat allemand sillonnait l'Allemagne, justement, en disant qu'il était lui-même plus grand que Dieu, puisque Dieu était tenu à sa justice, mais lui pouvait ouvrir les portes de la miséricorde grâce au paiement des indulgences qui permettaient de construire Saint-Pierre de Rome. On comprend donc une certaine révolte de Luther par rapport à ça, lui-même ayant laissé un enfant dans chacune des villes où il passait, voire quelques-uns. Donc il y avait un contre-témoignage en plus tragique. J'oublie le nom de ce personnage, mais enfin c'était quand même tragique. Voilà. Mais il ne faut pas rejeter le bébé avec l'eau du bain. L'indulgence est capitale. Elle est annoncée par le Christ lui-même, quand après avoir ramené l'homme blessé, le bon samaritain, donc l'homme blessé dans l'auberge qu'est l'église, il va donner 2 pièces d'argent, c'est-à-dire la parole de Dieu et les sacrements, et la grâce communiquée par les sacrements. Et en disant à l'aubergiste, voilà, je te mets ça, et si ça coûte plus, dis-moi, j'ai du rab. Le rab, c'est l'indulgence. Voilà. Alors, l'indulgence, si je prenais un exemple, imaginons un adolescent en pleine crise qui débarque dans le bureau de son père et qui envoie péter son père. Il l'insulte, il lui dit tous les mots d'oiseau de la création, et tout d'un coup il s'énerve, il prend le livre dans la bibliothèque, il jette tout par terre, il en met un coup de pied dans la poubelle, il jette la lampe par terre, et puis il claque la porte, il y a 2 tableaux qui tombent en même temps. Et voilà, le bureau est tout en désordre. Et puis le gamin se dit, non mais attends, j'étais odieux, non mais j'aurais jamais dû faire ça. Donc il retourne chez son père et dit, père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et voilà, et le père le prend dans ses bras et l'embrasse. Et puis il dit, voilà, je te pardonne. Ça, c'est le sacrement de la réconciliation. La séparation qui est dépassée par la miséricorde. Reste le souk du bureau. Le bureau est en désordre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la peine d'essence, dans la doctrine du péché. C'est le désordre qu'il va falloir réparer par la pénitence. Et donc, on dit, maintenant, merci, je t'ai pardonné, maintenant, au boulot. Sauf s'il y a l'indulgence. L'indulgence, c'est la maman qui débarque pendant que le père et le fils s'embrassent et qui m'honore le bureau. C'est l'Église qui applique l'infinie miséricorde de Dieu aux conséquences temporelles du péché. Et Dieu sait, ces conséquences temporelles du péché sont énormes aujourd'hui, énormes. Et donc, il va falloir faire couler non seulement la grâce du pardon sacramentel dans le cœur des fidèles, mais déverser la grâce de l'indulgence sur la terre entière pour que les conséquences temporelles du péché soient englouties par la miséricorde, soient absorbées et dépassées, cette fameuse vengeance de Dieu qui s'appelle miséricorde et qui seule est capable de répondre aux drames de notre temps et aux souffrances de notre temps. Les conséquences temporelles du péché pour ce temps, elles sont dans notre nous. Déjà, le mal-être, une des conséquences les plus tragiques sans doute, c'est cette perte du sens de la vie qui se manifeste par l'orgueil prométhéen de l'homme de vouloir bâtir un monde sans Dieu et par la confiance absolue qu'on a dans la science et la technique, mais aussi par le désespoir, la dépression, les drames existentiels, le suicide. Et puis elle se manifeste de manière toute particulière par la création, la crise écologique. Dans le prophète Osée, Dieu qui se plaint à son cher Osée que le monde s'est détourné de lui, il lui dit, mais regarde, les oiseaux du ciel ne chantent plus, les oiseaux de la mer meurent, la terre ne porte plus de fruits, elle devient stérile. Enfin, il y a une conséquence cosmique du péché qui est là. Et donc la crise écologique n'est pas une question simplement de CO2, et pas simplement de changer nos modes de vie et de consommation. Il le faut aussi, bien sûr, parce qu'il y a dans ces modes de vie et de consommation un péché actuel, mais plus profondément, ça va à la racine même, comme si par la souffrance de la création, pour reprendre cette phrase de saint Paul dans l'Épître aux Romains, par la souffrance de la création, Dieu nous rappelait, par ces oiseaux qui ne chantent plus, par ces poissons qui meurent, et par cette terre qui ne porte plus du fruit, qui se dessèche, par l'aridité, le désert qui avance partout, par le réchauffement climatique, Dieu nous disait, écoutez, réveillez-vous. C'est parce que vous êtes devenu tiède que l'univers se réchauffe.
C'est parce que vous avez perdu la ferveur que l'univers se réchauffe. Si vous vous réchauffez, l'univers va se refroidir. Enfin, il y a quelque chose de très profond là derrière. Le péché a une conséquence cosmique. Et saint Paul nous dit, la création gémit dans les souffrances de l'enfantement, attendant que les hommes se comportent comme des enfants de Dieu, et non pas comme des rebelles ou des orphelins. Voilà. Et donc, le retour filial à Dieu par le don de l'Esprit Saint, par la nouvelle Pentecôte, grâce à la miséricorde, est le besoin de notre temps. Et donc, s'il y a ce retour filial, justement, c'est par la Pentecôte joannique, celle qui se situe au dernier souffle du Christ sur la croix, au cœur transpercé. C'est par cette Pentecôte-là que la miséricorde est manifestée et que le retour filial se fait. Cette Pentecôte se vit perpétuellement au Saint-Sacrement, c'est Jean-Paul II Benoît XVI qui l'ont dit. L'Eucharistie est une Pentecôte perpétuelle, non pas dans les signes prodigieux de la Pentecôte qui nous est racontée dans les Actes des Apôtres par saint Luc, mais dans cette Pentecôte du retour filial de l'humanité à Dieu, de l'humanité qui va redire enfin Abba Père, et qui va arrêter de vouloir vivre dans cette illusion de l'autonomie, comme si l'homme était grand en étant autonome de Dieu. La grandeur de l'homme, c'est véritablement de revenir à Dieu, et Benoît XVI disait admirablement, ce n'est qu'en s'agenouillant devant le Christ présent au Saint-Sacrement que l'homme sera capable de résister à toutes les idoles du monde. On ne peut plus adorer ou vénérer les pouvoirs du monde quand on a adoré le vrai Dieu au Saint-Sacrement. Alors, il y a à voir ce qu'on peut entrevoir de ces conséquences du péché. On le voit souvent hein, dans les drames, les violences, les guerres. On pense à ce qui se passe en Syrie. Si on avait accepté, pour une seule chose, le plan de Kofi Annan il y a 2 ans et demi en arrière, on aurait évité 250 000 morts sans doute, puisque le projet qui est aujourd'hui à l'étude à Vienne, et que certains pays, dont la France et l'Angleterre, refusent, les États-Unis commencent à accepter, c'était ce qui avait été proposé par Kofi Annan il y a 2 ans et demi en arrière. Donc 2 ans et demi plus tard, avec 250 000 morts entre deux et des millions de déplacés, on arrive au point de départ par l'orgueil de quelqu'un qui croyait savoir, qui ne savait pas. Il faudrait l'orgueil de vouloir diriger le monde. Il y a eu au Nigeria une transition démocratique absolument inimaginable, alors que tout aurait dû exploser. Eh bien, les choses se sont passées paisiblement. Les élections ont élu un nouveau président, et les choses sont passées paisiblement, parce qu'il y a eu des gens qui se sont impliqués dedans, et qui ont choisi de s'investir pour que la violence n'éclate pas. Voilà. Le Burundi est à feu et à sang. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura le courage d'intervenir, ou aura-t-on devant nos yeux un nouveau Rwanda? Voilà. Donc il y a des démissions, des lâchetés des politiciens et des chrétiens aussi, quelque part, qui provoquent des drames inimaginables. C'est la conséquence, dans la chair de nos frères et sœurs, du péché de l'homme. Alors, l'indulgence va venir éclairer aussi les consciences, va dissiper ce brouillard qui aveugle les intelligences, va dissiper la tiédeur assassine qui anime le cœur de nos dirigeants aujourd'hui, et des chrétiens aussi. Hein. Le pape Pie X disait il faut bien comprendre aujourd'hui que toute la force des mauvais réside dans la lâcheté des bons, et notamment des chrétiens. Quand il béatifiait ou canonisait Jeanne d'Arc, c'est ce qu'il avait dit. Donc, ne nous trompons pas de combat. Hein. Et donc, il y a vraiment un enjeu qu'il faut bien comprendre aujourd'hui à travers celui de la miséricorde. Il ne faut pas passer à côté. C'est une mobilisation générale que le pape est en train de dresser, mobilisation de toutes les forces vives de la foi, au-delà même des frontières du catholicisme, puisque tous nos frères et sœurs, chrétiens, orthodoxes, protestants, réformés, évangéliques, anglicans, doivent s'engager. Et on voit dans ce combat-là une figure qui émerge et qui me touche beaucoup, c'est la figure de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui véritablement a pris conscience de l'enjeu de ce temps, et qui, en complice avec notre pape François, dit les choses et redit les choses, et se trouve sur ces grands débats, cette grande urgence du temps, sur la même longueur d'onde. Je crois qu'il faut éviter de se focaliser sur des questions de détails qui sont importantes quand même, mais à l'heure de l'hôpital de campagne, c'est pas tant l'ordination des femmes évêques dans l'anglicanisme qui sera déterminant, mais ce gigantesque combat pour donner le Christ à ce monde malade. Et puis les autres questions se résoudront par la suite, nécessairement, quand on sera dans la lumière de la vérité. Ah oui, elle rejoint un petit peu
remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs. Hein. C'est cette parole de notre Père qui est dans une même logique. Alors, il faudrait la voir autrement. Il ne s'agit pas, ce ne sont pas nous qui sommes à l'origine, c'est Dieu qui est à l'origine. C'est Dieu qui nous fait miséricorde. C'est lui le premier qui a fait miséricorde. C'est lui qui a commencé, c'est pas nous. Et donc, il ne s'agit pas de dire, moi je fais miséricorde, Dieu va me faire miséricorde en retour, du donnant-donnant. C'est une logique, disait Canal Journée, du microscope. C'est-à-dire que pour que je vois quelque chose sur le microscope, il faut au moins quelque chose sur la plaque. Mon microscope peut agrandir 2 millions de fois. Si j'ai rien sur la plaque, j'aurai rien dans le visuel du microscope. Et donc, pour que j'obtienne la miséricorde, il faut qu'il y ait en moi cette fêlure par laquelle la grâce va rentrer. Ce que Peggy disait, quand il parlait de la mouillature de la grâce, il n'y a de mouillature que par une fêlure. Il disait, on peut mettre des tonnes d'acide sur un certain métal, il n'y a rien qui va se passer, et une goutte va percer les choses. Donc il faut cette fêlure, il faut que je comprenne que je suis d'abord miséricordier, et puis que j'ai cette ouverture du cœur pour que la miséricorde de Dieu puisse s'exprimer en moi. Voilà, donc ce n'est pas une logique du donnant-donnant, c'est une logique du réceptacle. Il faut au moins qu'il y ait en moi un porte-greffe pour que la greffe porte. Il faut au moins en moi qu'il y ait une prédisposition, et cette prédisposition, paradoxalement, c'est le péché et la misère. C'est ça la fêlure du cœur. Donc il faut au moins que je sois pécheur pour que la miséricorde puisse s'exercer et que je puisse la recevoir. Alors pécheur, il me semble que je le suis, moi en tout cas. Il me semble qu'on l'est plus ou moins tous. Seulement, il faut juste se le reconnaître. Et donc, la disposition nécessaire pour entrer dans la béatitude des miséricordieux, c'est la béatitude des pécheurs qui acceptent de présenter telle qu'elle devant Dieu. Voilà. Alors, une fois que j'ai accepté de présenter ma fêlure à la miséricorde de Dieu, à la mouillature de la grâce, les choses peuvent être bouleversantes pour mon existence, bien sûr. La matière première de la grâce, la matière première de la miséricorde, c'est mon péché. Et donc, c'est avec ce péché que je vais là. Et si je me reconnais pécheur, je suis capable d'accueillir l'autre aussi, de montrer de la compassion. Si je sais à quel point Dieu me fait compassion, j'aurai de la compassion pour l'autre et de la miséricorde pour l'autre. Et cette aptitude, après avoir expérimenté la miséricorde de Dieu, à faire miséricorde à l'autre, cette aptitude-là, alors, va me permettre d'être toujours plus inondé par la miséricorde de Dieu. C'est une loi de croissance infinie, si j'ose dire. Et finalement, l'aboutissement de mon être, c'est d'être envahi par cette miséricorde, d'être complètement subjugué par cette miséricorde et irradié par cette miséricorde.